En tant que minuscules créatures, nous n'avons guère franchi la fine enveloppe de l'atmosphère terrestre. Et pourtant, nous parvenons à tracer avec précision les contours complets de notre immense Voie lactée, une structure que la lumière met seule 100 000 années à traverser. Cette réalité nous emplit d'un profond respect. Imaginez-vous au cœur d'une forêt dense par une nuit obscure, entourée de milliards d'arbres imposants qui obstruent votre vue. Et pourtant, vous êtes capable d'esquisser les limites de cette forêt entière comme si vous flottiez haut au-dessus d'elle. C'est précisément ce paradoxe que l'humanité affronte jour après jour. Notre chère Terre flotte sur un bras latéral étroit nommé le bras d'Orion. À environ 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée et à quelques 24 000 années-lumière de sa bordure extérieure. Cette position ressemble à celle d'un individu perdu dans la foule de Times Square à New York. Qui devrait décrire la structure entière de la ville sans avion ni images satellitaires. Pour appréhender théoriquement la Voie lactée dans sa totalité, il faudrait diriger un vaisseau spatial perpendiculairement au plan galactique, s'éloigner suffisamment et capturer une photographie. Mais la dure réalité de l'astrophysique rend cela impossible. Même avec la technologie de propulsion la plus avancée de l'humanité et la vitesse de la sonde Voyager 1. L'objet le plus éloigné que nous ayons construit. Un tel vaisseau mettrait 450 millions d'années à échapper à la gravitation de la Voie lactée et à atteindre une position d'observation adéquate. Cette durée inconcevable suffirait à faire dériver les continents de la Terre à plusieurs reprises et à les faire se heurter de nouveau. Tout en voyant notre civilisation s'élever et s'effondrer des centaines de fois. Cependant, laissons libre cours à l'imagination et supposons l'impossible comme possible. Si vous vous libériez de ces chaînes et vous positionniez dans le vide d'encre de l'espace intergalactique. Le spectacle qui s'offrirait à vous en vous retournant saisirait votre cœur d'une splendeur sublime. Devant vous s'étendrait une spirale gigantesque, d'où un noyau lumineux déploierait élégamment 4 bras principaux, tels des rubans de soie qui brillent dans la nuit éternelle. Le bar central n'est pas une simple sphère, mais une zone en forme de bar composée d'étoiles anciennes, jaunes orangées, qui dansent un ballet fascinant mais mortel. En contraste, les bras spiraux extérieurs rayonnent dans la lumière bleue d'étoiles jeunes. Entrecoupés de bandes sombres de poussière, des berceaux secrets où naissent de nouvelles étoiles. Dans ce panorama grandiose, notre Soleil n'apparaît que comme une minuscule particule de poussière dans un océan infini. Plus faible qu'un point anonyme. Les observations les plus récentes du télescope spatial James Webb, datant de 2025 et 2026, ainsi que les modèles actualisés de la distribution de la matière noire, révèlent que la structure de la Voie lactée est bien plus complexe que nous ne l'imaginions. Dans des régions comme le bras du Sagittaire, on observe des inversions subtiles des champs magnétiques, et une immense disque de matière noire entoure l'ensemble de la galaxie, influençant les mouvements des corps célestes voisins et indiquant des forces invisibles qui sculptent la galaxie. Ces découvertes soulignent le rôle de la matière noire comme un métier à tisser cosmique, tissant la galaxie non pas comme une simple collection d'étoiles, mais comme une symphonie de puissance cachée. Quel secret cette obscurité nous murmure-t-elle ? Par exemple, les données de l'Observatoire ALMA en 2026 ont produit la plus grande image jamais réalisée du cœur de la Voie lactée, couvrant plus de 650 années-lumière et révélant un réseau complexe de filaments gazeux, de nuages moléculaires froids et de processus chimiques extrêmes qui alimentent la formation stellaire près du trou noir supermassif central. Comment avons-nous découvert tout cela ? Le voyage pour déchiffrer ce mystère a commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'astronome britannique William Herschel, qui entreprit un défi apparemment fou mais empreint de dévouement. Aidé de sa sœur dévouée Caroline, Herschel divisa le ciel en centaines de petites sections, compta les étoiles dans chaque zone à l'aide de télescopes primitifs, nota leur position et leur luminosité. Après des milliers de nuits sans sommeil, dans le froid et le vent, il découvrit un motif captivant, la densité stellaire augmente dramatiquement dans la bande de la Voie lactée, que les observateurs antiques connaissaient comme la Voie lactée, et diminue rapidement au-delà. À partir de ces données laborieusement recueillies, Herschel tira une conclusion révolutionnaire: notre système solaire se trouve dans un amas plat, en forme de disque, de vastes regroupements d'étoiles, semblables à 2 assiettes superposées. Sa première esquisse plaçait erronément le Soleil au centre de l'univers, mais elle posa les bases de notre compréhension de notre foyer cosmique. Néanmoins, notre regard nu et les premiers télescopes optiques affrontaient un ennemi tenace, la poussière cosmique. D'immenses nuages de poussière dans le plan galactique bloquaient la vue et masquaient le centre. Ce n'est qu'au XXe siècle que les scientifiques apprirent à écouter l'univers par les ondes radio, levant ainsi le voile. Les ondes radio, avec leur longueur d'onde plus longue, traversent même les barrières de poussière les plus denses que la lumière ordinaire ne peut franchir. Les chercheurs suivirent les mouvements de nuages d'hydrogène neutre grâce à la ligne spectrale de 21 cm. Pour créer des cartes de vitesse des régions gazeuses, ils observèrent que les étoiles et les gaz ne tournent pas de manière chaotique, mais orbitent de façon ordonnée autour du centre, et utilisèrent l'effet Doppler pour déterminer quelle partie s'approche de nous et quelle s'éloigne. En 2025,
Le Centre international pour l'astronomie radio a publié une carte radio colorée avec une résolution et une sensibilité doublées par rapport aux relevés antérieurs, illustrant vivement les naissances et morts stellaires cachées ainsi que des structures gigantesques. Cette carte ressemble à une peinture dynamique et dévoile les processus internes de la Voie lactée. De plus, des études récentes en 2026 ont révélé une inversion magnétique diagonale dans le bras du Sagittaire, suggérant que les champs magnétiques de la galaxie subissent des transitions inattendues qui influencent la formation des étoiles et la distribution de la matière. Ces fragments de données dispersés sont comme les pièces d'un puzzle géant. Les scientifiques les assemblent, reconnaissent la forme spirale typique et nomment précisément les bras principaux, le bras de Persée, le bras du bouclier Centaurus, le bras du Sagittaire et le bras de la Règle. En examinant les orbites sauvages des étoiles centrales, ils ont confirmé l'existence d'un géant invisible au noyau, le trou noir supermassif Sagittarius A, avec une masse de 4 millions de masses solaires. Il sert d'encre gravitationnelle et empêche la galaxie de se désintégrer. Les découvertes les plus récentes de 2026 incluent des preuves d'éruptions explosives passées de Sagittarius A, réfléchies par des nuages moléculaires proches, ainsi que la détection de pulsars millisecondes voisins indiquant une histoire explosive. Il y a seulement quelques centaines d'années, il pourrait avoir été 10 000 fois plus lumineux qu'aujourd'hui, et dans sa quiétude actuelle, sommeille le potentiel d'éruption soudaine. Quel récit violent ce noyau obscur cache-t-il encore? Un fait fascinant mais troublant. Toutes les images étincelantes de la Voie lactée sur Internet ou dans les manuels ne sont pas de véritables photographies. Ce sont des œuvres d'art purement générées par ordinateur, créées à partir de données brutes. Artistes et scientifiques collaborent, alimentant des superordinateurs avec des milliards de paramètres, position, luminosité, couleur et mouvement, pour simuler l'apparence de la galaxie. C'est le portrait le plus réaliste que l'intellect humain puisse produire sur la base de la physique et des mathématiques. Les théories sur la formation de la Voie lactée ajoutent des couches supplémentaires. Elle est probablement née de fluctuations quantiques après le Big Bang. Par un processus ascendant, de petits agrégats de matière noire et de gaz se sont fusionnés progressivement sous l'effet de la gravitation et de l'influence des halos de matière noire, passant d'un chaos initial à notre spirale structurée. Des études récentes indiquent une dernière grande fusion il y a environ 3 milliards d'années, modifiant notre compréhension de la croissance. Grâce au satellite Gaïa, une station de cartographie cosmique qui mesure près de 2 milliards d'étoiles avec une précision de micro-arc-seconde, la carte tridimensionnelle de la Voie lactée est plus claire que jamais. Le diamètre mesure environ 100 000 à 120 000 années-lumière, mais le halo de matière noire environnant s'étend plus loin. À cette échelle macroscopique, la naissance ou l'extinction de l'humanité ressemble à un éclair fugace sur une page cosmique ou à une tache d'encre involontaire. Pourtant, c'est précisément cette insignifiance qui confère à la connaissance sa majesté. Enfermés dans un petit recoin de l'univers, nous voyageons par la curiosité plus loin que n'importe quel vaisseau spatial, traversant les nuages de poussière trouble et révélant la véritable image de notre foyer. Dans un avenir lointain, nos descendants pourraient courber l'espace et s'envoler pour contempler la Voie lactée pour la première fois à l'œil nu. En cet instant sacré, l'univers ne sera plus froid et étranger, mais un terrain de jeu infini où les enfants de la Terre rentrent chez eux. Pourtant, l'histoire de ce foyer gigantesque ne s'achève pas en paix. L'univers dépasse notre imagination, c'est une symphonie de chaos et de violence. La Voie lactée ne tourne pas paisiblement, mais à une vitesse vertigineuse. Ses bras spiraux, qui engendrent des milliards d'étoiles jeunes, générant des ondes de densité qui déclenchent de nouvelles générations stellaires. Si vous pouviez entendre l'univers par les ondes gravitationnelles et les radiations électromagnétiques, le chant de la Voie lactée retentirait, le grondement tonitruant des pulsars qui tournent des centaines de fois par seconde, le craquement aigu des supernovae explosives qui déchirent l'espace, et le murmure sinistre des vents stellaires qui balaient d'immenses nuages moléculaires. Des ondes récemment découvertes, s'étendant perpendiculairement au plan galactique, comme d'énormes vagues à travers les étoiles, démontrent cette évolution dynamique, défiant les modèles antérieurs et indiquant des perturbations invisibles de galaxies satellites ou de matière noire. Des recherches les plus récentes de 2026 révèlent que la Voie lactée est enchâssée dans une vaste plaque de matière noire à grande échelle, qui explique les mouvements des galaxies voisines et pointe vers de grands vides au-dessus et au-dessous. De plus, des hypothèses suggèrent que le centre ne soit pas un trou noir, mais un agrégat ultra-dense de matière noire exotique, influençant pareillement les orbites stellaires. En 2026, des observations ont même identifié une galaxie candidate presque entièrement composée de matière noire, CDG-2, avec plus de 99% de sa masse invisible, renforçant l'idée que de telles structures sombres pourraient être courantes dans l'univers. Plus loin encore, le destin de la Voie lactée s'entrelace avec celui du cosmos. Des modèles informatiques prédisent une collision avec notre voisine géante, la galaxie d'Andromède, qui s'approche à 110 km par seconde, dans environ 4,5 milliards d'années. Pourtant, les analyses les plus récentes de 2025, intégrant l'influence de la Grande Nuage de Magellan et de la galaxie du Triangle,
réduisent la probabilité d'une collision dans les 10 prochains milliards d'années à environ 50%. Si elle survenait et que la Terre survivait, le ciel nocturne terrestre deviendrait un spectacle inédit de splendeur et de terreur. Les deux galaxies danseraient gravitationnellement sur des milliards d'années, déchirant élégamment leur structure spirale et formant un nouveau géant elliptique, que les scientifiques nomment plaisamment Milk-Andromède. Cette fusion ne détruirait pas directement les étoiles, mais jetterait les systèmes dans de nouvelles orbites, pourrait propulser notre Soleil vers la périphérie et déclencher un sursaut de formation stellaire dans le chaos. Quelle surprise ou défi cet avenir incertain recèle-t-il ? En contemplant tout cela, notre existence ici et maintenant apparaît comme un véritable miracle de probabilité. Nous sommes de la poussière stellaire éveillée, la manière dont l'univers se connaît lui-même. Avec un cerveau d'à peine 1,4 kg de masse, nous méditons sur des structures de 100 000 années-lumière de largeur, la preuve la plus éloquente du pouvoir de la conscience. Notre corps est lié à la gravitation d'une petite planète, mais notre esprit traverse les bras sinueux, glisse sur des nébuleuses vivantes et effleure les bords des trous noirs. Peut-être n'avons-nous jamais vraiment quitté notre foyer, mais seulement allumé la lumière pour explorer chaque recoin de cette vaste salle de séjour. Dans la lueur de la connaissance, la Voie lactée n'est plus une bande lumineuse froide au ciel, elle devient un organisme pulsant, héritage du passé et berceau de notre avenir. Lorsque vous levez les yeux par une nuit étoilée, rappelez-vous, vous ne regardez pas le vide, mais vous-même, le sang lumineux qui coule dans les veines infinies du cosmos. Nous remercions avec une profonde gratitude les pionniers à travers les siècles. Astronomes, physiciens, ingénieurs et observateurs silencieux du ciel, de William Herschel, qui comptait les étoiles dans des nuits glaciales, aux algorithmes complexes des scientifiques des données d'aujourd'hui, des artisans qui polissaient les premiers miroirs de télescopes aux équipes des observatoires les plus modernes. Par votre patience inlassable et votre soif de vérité, l'humanité minuscule a dépassé les limites de l'œil et aperçu la vraie beauté de notre foyer cosmique. Remercions également l'équipe du télescope spatial James Webb, les chercheurs du satellite Gaia, les scientifiques du Centre international pour l'astronomie radio et les explorateurs de Sagittarius à astérisque et des modèles de matière noire. Votre engagement persistant et votre dévouement silencieux enrichissent la connaissance de l'humanité et brillent éternellement.